Bonjour, bonjour les amis, c'est Valentine. Voilà, je suis de retour. Votre émission 15 minutes cash, l'édition financière proposée par Cœur à Cœur est de retour. Nous allons pouvoir nous revoir, nous retrouver pour un rendez-vous bimensuel. Donc pas tous les mois, mais tous les 2 mois, les derniers samedis du mois. À partir donc de fin février, nous allons nous retrouver pour notre rendez-vous finance avec plus que jamais l'envie et l'intention de démystifier le plus possible la finance. Nous allons parler économie, nous allons parler budget, nous allons partager des astuces, des trucs. Ça sera un partage, une émission interactive donc entre vous et nous pour pouvoir ensemble échanger nos expériences. C'est avec un grand plaisir que je reviens après une longue absence, les aléas de la vie, mais vraiment avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que je reviens vers vous pour de nouveau vous partager mon expérience acquise durant 18 ans dans le secteur bancaire. Nous allons donc tenter ensemble d'éclaircir donc ce domaine qui est parfois pas plutôt compliqué à comprendre pour certains ou qui ont l'impression que c'est très loin, alors que cela fait partie de notre vie et l'actualité nous démontre bien que nous avons besoin de comprendre dans quel système nous vivons, qu'est-ce qui influence nos économies, qu'est-ce qui influence notre capacité à pouvoir réaliser nos projets, comment nous y prendre, la vie qui est de plus en plus cher. On ne parle que de ça depuis au moins 2011, si pas plus tôt. On est dans une succession de crises. Ça a été le 11 septembre 2001. On a eu la crise de subprime. On a eu la crise de la zone euro en 2012. On a eu le Brexit. Nous sommes passés par 2 ans de Covid et on n'en est pas encore sorti. Et voilà, après, c'était la crise donc liée donc à la guerre en Ukraine, la crise énergétique, etc. Bref, je pense que nous sommes tous conscients que notre portefeuille a des difficultés à suivre plus qu'avant. Mais le but de cette émission 15 minutes cash n'est pas justement de rajouter une couche dans tout ce contexte plutôt déprimant, mais c'est plutôt nous apporter de la clarté, nous apporter des solutions. Donc c'est une émission positive, constructive qui a pour but de nous aider à trouver des solutions et ainsi préserver notre bien-être, notre joie de vivre, car après tout ce que nous avons à notre disposition, que ce soit l'or, l'argent ou autres biens, doivent nous servir. Hein. Nous vivons dans ce monde. Hein. Les chrétiens, nous savons que nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons néanmoins dans ce monde. La parole le dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde? Cette parole, moi, je la mets en parallèle avec une autre parole qui dit mon peuple périt par manque de connaissances. Ces deux paroles bibliques nous enseignent que, bien qu'étant dans ce monde, nous devons apprendre à le connaître, nous devons savoir comment nous adapter, comment trouver en nous les ressources, avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir gérer, maîtriser ce milieu dans lequel nous vivons et que surtout nous fassions en sorte que ce qui se passe dans ce monde n'ait aucun impact sur notre âme, sur notre bien-être, sur notre liberté de vivre, sur notre joie, etc. Et pour ça, c'est nous qui devons connaître comment fonctionne ce monde pour savoir le maîtriser et en regard avec la parole biblique. Votre émission 15 minutes cash vous revient, donc, comme je dis, tous les 2 mois, donc le dernier samedi du mois. Nous allons apporter des nouveautés dans cette édition. Nous n'allons pas seulement partager des expériences, mais nous allons également nous focaliser sur l'aspect pratique, des thématiques très pratiques pour vous aider à trouver des solutions par rapport à votre budget, mais surtout comment faire pour pouvoir s'en sortir dans ce contexte de crise, dans ce contexte inflation, etc. Nous avons les ressources en nous pour toujours trouver le moyen de nous en sortir, de bien vivre, de garder une qualité de vie et un bonheur, de nous épanouir en famille, de profiter des choses agréables que Dieu nous met à notre disposition dans la vie. Profitons de la vie malgré tout ce qui se passe, mais tout cela passe par aussi notre connaissance du monde dans lequel nous vivons et la manière dont nous allons le maîtriser. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc d'un sujet tout à fait d'actualité. Je pense que si je vous dis que euh,
en allant faire les courses au supermarché, on se rend compte que notre caddie, il est de plus en plus petit, euh, avec le même montant, si pas plus, on achète moins. Les prix ont flambé, que ce soit pour les denrées alimentaires ou d'autres produits qui ne sont pas nécessairement de première nécessité, mais surtout les produits de première nécessité, donc alimentaires, l'hygiène, etc., etc., des produits dont nous avons besoin. Comment faire pour s'en sortir? Comment garder un certain standing de vie, une certaine joie de pouvoir quand même vivre du fruit de notre travail, étant donné que nos revenus n'augmentent pas dans les mêmes proportions que l'augmentation des prix, étant donné que nos revenus ne sont pas nécessairement indexés, ce qui devrait normalement se passer quand les prix augmentent, c'est-à-dire quand on est dans une période de forte inflation, puisque nos revenus n'augmentent pas, nous devons réfléchir à quel endroit nous devons agir. Peut-être que nous sommes dans une période où nous devons revoir un peu nos objectifs, notre façon de consommer, nos choix de consommation, être plus responsable, attentif, budgétiser mieux nos dépenses. Un élément dont j'ai déjà parlé par le passé dans les émissions précédentes, une boussole pour nous pour savoir si une dépense est nécessaire ou pas, c'est de se poser la question de si on en a vraiment besoin. Nous sommes dans une période où même si nous avons besoin, parce que nous travaillons, nous avons besoin de pouvoir nous faire plaisir, nous sommes néanmoins dans une période où même les plus grands économistes, une période pendant laquelle même les plus grands économistes ne savent plus faire de prévisions à long terme, même à moyen terme. Nous sommes dans un contexte où nous devons faire les fourmis. Ça veut dire que nous devons faire attention à nos dépenses. Il est plus que temps d'avoir les bons réflexes et aussi d'expliquer à nos enfants dans quel contexte nous sommes. Nous devons faire attention à nos dépenses. Nous devons non seulement essayer d'économiser, mais nous devons surtout réduire nos dépenses ou en tout cas acheter malin. N'acheter que ce qui est nécessaire, réellement nécessaire. Réduire les dépenses qui sont du luxe, je dirais. Nos factures d'énergie explosent. Le gaz, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais surtout accentué par la problématique de la guerre en Ukraine avec la Russie, mais aussi parce qu'il y a des systèmes en Europe qui font que l'électricité, le coût de l'électricité est calculé sur le prix du gaz. Certains pays, comme l'Espagne par exemple, ont décidé de sortir de ce système, mais d'autres veulent toujours rester dans ce système qui est donc décidé au niveau européen. Mais soit on est donc dans un contexte où nos factures de gaz et d'électricité flambent parce que les prix, avec la baisse de fourniture du gaz, comme vous savez, ce qui est rare est cher. Donc, le prix d'électricité a explosé, doublé, triplé au niveau des factures, que ce soit pour les consommations privées, pire pour les entreprises. On voit assez d'entreprises qui, malheureusement, doivent arrêter leur activité parce qu'elles ne parviennent pas à arriver au bout, à assumer leurs nouvelles factures. Vous entendez tous les gouvernements du monde appeler à plus de responsabilité, à réduire les consommations énergétiques, etc. Je ne vais pas venir à nouveau avec mon marteau taper sur le clou. Je trouve qu'ils font déjà assez et chacun peut avoir son idée par rapport à ça. J'ai ma propre idée par rapport à ça, mais soit je voudrais juste nous concentrer sur qu'est-ce que nous pouvons faire, tout en gardant un certain équilibre, un certain épanouissement, une certaine joie de vivre. Pour ça, revenons donc à l'essentiel, les choses les plus importantes, réduisons ce qui n'est pas nécessaire, euh, et essayons de calculer, budgétisons, ne faisons plus de dépenses imprévues, intempestives.
toutes nos dépenses doivent être prévues. Donc ça, c'est en gros, je reviendrai là-dessus. Mais je voudrais expliquer un peu pourquoi aujourd'hui, nous ne devrions pas nous laisser, que nous soyons chrétiens ou pas, entamer par le contexte morose ambiant. Parce que nous avons en nous les ressources pour pouvoir agir sur notre sphère d'influence, c'est-à-dire le panier de la ménagère, pour pouvoir l'obtenir, coûte 2 fois, peut-être 3 fois plus cher en Europe. L'inflation, il est annoncé une inflation pour les produits alimentaires qui pourrait atteindre une inflation à 2 chiffres, hein, qui pourrait atteindre les 20%, pour certains produits 35%. Cette inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le prix qui augmente de 35%. Je voudrais juste interpeller les gens par rapport à quelque chose de très simple. Il y a un lien entre l'inflation et ce que vous rapporte votre argent, l'intérêt que les banques vous payent sur votre épargne. Cette inflation, normalement, est censée être neutralisée par le taux d'intérêt que les banques nous payent, le taux d'intérêt des banques centrales qui influencent forcément les intérêts payés sur l'épargne et les investissements avec garantie, on va dire, sur le capital. Mais aujourd'hui, il y a un fort décalage entre l'inflation qui grignote la valeur de notre argent et l'intérêt que nous percevons auprès des banques en ce qui concerne sur nos comptes d'épargne, livrets d'épargne, etc., etc. Concrètement, quand vous avez une inflation à 10% et que votre intérêt que vous percevez sur votre compte d'épargne, votre livret, est de 1%, considérez que l'inflation qui est donc de 10%, c'est comme un taux d'intérêt négatif. Donc c'est du moins 10%. Et vous percevez 1% sur votre livret intérêt, votre compte épargne. Ça veut dire qu'en réalité, le rendement de votre capital est de moins 9%. Ça veut dire que votre capital, de manière annuelle, diminue de 9%. Je laisse chacun faire le calcul. Regardez, observez ce que vous avez sur votre épargne et faites la multiplication par moins 9% ou en fonction du taux d'inflation au niveau de votre pays ou de votre zone. Ça, c'est la baisse de la valeur de votre argent, en gros. Et c'est pour ça que quand vous prenez 100 euros, 100 dollars sur votre compte, que vous payez avec ça, vous vous rendez compte que vous avez moins pour votre argent. Parce qu'en fait, en réalité, votre argent a perdu de la valeur. Alors, que peut-on faire? Sachant cela, nous ne savons pas agir sur l'inflation actuelle. Nous sommes dans une crise globale avec plusieurs éléments qui interviennent, qui font que nous sommes dans le contexte où nous sommes, mais les banques centrales sont totalement folles, les gouvernements eux-mêmes ne savent plus trop quoi faire. Nous allons vers des temps très difficiles. Donc, soit on réduit nos dépenses, parce qu'on ne sait pas augmenter la valeur de notre argent, donc soit on réduit nos dépenses, on revoit les dépenses, les choix, on fait attention aux promotions, on achète de temps en temps en gros, en grande quantité, hein, pour pouvoir minimiser le coût, le prix pour un poste dans notre budget. On achète malin. Quand on a 2, 3 robes noires dans sa garde-robe, on ne va pas acheter une 4e robe noire parce qu'on a une sortie à faire. Donc, on réduit ses dépenses, mais surtout au niveau alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, j'ai trouvé quelque chose depuis quelques années. Je ne suis pas la seule à le faire. Ma solution à moi, ça a été depuis quelques années de produire ma propre nourriture. C'est-à-dire que j'ai depuis au moins 7 ans, 7 ou 8 ans maintenant, grâce à Dieu, j'ai pu acquérir une maison en 2011 et nous avons un jardin
à une belle surface. Je n'ai pas la main verte à la base. Tout le monde le sait autour de moi que je n'ai pas la main verte. Mais ce contact avec la terre et des événements que je vivais dans ma vie m'ont donné envie de tout doucement reprendre le contrôle au niveau de ce que je mange, au niveau de mon budget, au niveau de ma santé, mais surtout de décider moi-même dans quoi je mets mon argent et qu'est-ce que je mange. J'ai donc décidé de créer un potager. Donc depuis quelques années, je ferai donc d'ailleurs quelques émissions là-dessus. Je vous ferai visiter virtuellement mon potager dans différentes saisons. Je ferai des émissions spécialement pour ça. Mais je dois vous dire que depuis que je produis, ce sont des légumes que je produis, euh, je suis autonome pour pas mal de légumes que nous consommons, que ma famille et moi consommons. J'ai une petite surface de 18 mètres carrés que j'ai aménagée. Nous sommes 5 dans la maison, mais avec ce que je produis comme légumes, c'est-à-dire les légumes verts, les condiments, mes épices, mes fines herbes, etc. Ben, grâce à ça, tout doucement, je peux dire que j'atteins une certaine autonomie alimentaire et financière en ce qui concerne le poste donc nourriture, donc alimentation. Le potager est une solution pour quiconque veut reprendre le contrôle, veut décider de ce qu'il mange. Comme vous savez, nous devons faire très attention à notre consommation parce que malheureusement, la consommation sur base de produits industriels, les grandes surfaces, etc., ben, vous savez que les légumes, les fruits ben, sont pleins de pesticides et autres. Toutes les allergies dont beaucoup de personnes souffrent trouvent leur base, leur source aussi dans la présence de pesticides, etc. Et donc, créer son potager, c'est se faire du bien à son portefeuille. C'est un plaisir pour moi à chaque fois que je vais au supermarché parce que j'y vais quand même de temps en temps pour des produits autres que les légumes. C'est un plaisir pour moi de passer devant des rayons fruits et légumes sans devoir m'arrêter, de voir le prix et ce prix qui ne cesse de monter et de me dire: «Waouh, qu'est-ce que je suis bénie d'avoir pu produire, de produire mes propres légumes, de faire des réserves». J'ai encore des légumes dans mon congélateur, j'ai encore des légumes de l'été passé, donc d'il y a 1 an. Donc, se faire du bien à sa santé et à celle de sa famille, reprendre le contrôle sur son budget en réduisant le poste alimentaire pour tout ce qui est légumes, c'est aussi se faire du bien dans le contexte Covid dans lequel que nous avons tous vécu. Rappelez-vous la période des confinements, pouvoir aller travailler dans son potager, surtout en été. Ouais, je parle d'été, d'hiver, etc. Parce que, comme vous savez, je me trouve en Belgique, donc en Europe, on a les périodes d'hiver, d'automne et d'été, etc., le printemps. Donc, c'est principalement entre, on va dire, fin mars, avril, jusque août-septembre qu'on travaille vraiment soit aux semis-plantations ou récolte de légumes. Mais là, nous sommes donc en presque février, nous sommes fin janvier, nous avons des hivers de plus en plus doux, il faut le dire. Eh bien, sachez que je récolte encore quelques légumes dans mon potager, malgré les quelques périodes d'enneigement que nous avons, malgré des températures négatives de temps en temps, je parviens encore à récolter quelques légumes, des fines herbes dans mon potager. En gros, le potager, produire ses légumes via son potager, c'est retrouver ou conserver une certaine souveraineté, une sécurité et une justice alimentaire. Quand on s'intéresse au jardinage, en fait, on prend conscience petit à petit, en fait, que on est capable de produire sa nourriture, une nourriture fraîche, saine, de qualité. On apprend à connaître la terre et à la préserver, à la respecter pour ce qu'elle nous apporte.
On passe son temps à l'extérieur, donc au contact avec le soleil, à respirer l'air frais. Donc on se fait du bien à sa santé, hein, on est en plein air. On a une satisfaction de faire des choses de ses propres mains. Ça, c'est quelque chose qui est très gratifiant pour soi-même, pour les enfants aussi, hein. Ça peut être une bonne façon de les éveiller à la nature, en leur faisant mettre les mains dans la terre. Ils sont émerveillés de voir pousser une graine, germer, puis pousser une plante sur une graine qu'ils ont semée. Avec le potager, on apprend à être patient, on apprend à être résilient, on apprend à, on va dire, faire avec la nature. Parce que quand on commence un potager, moi je ne suis pas une professionnelle, j'ai appris sur le tas, je me suis informée, j'ai été dans des pépinières, j'ai parlé avec des professionnels, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait sur YouTube, etc. On fait des erreurs, on a parfois des échecs, hein, des cultures qui ne prennent pas, des semis qui brûlent parce qu'il a fait trop chaud. Nous sommes passés, donc l'été passé, dans une période de forte sécheresse. Et donc, la sécheresse, bah, c'est quelque chose qui est une souffrance pour nos plantes, surtout les jeunes pousses. Il faut trouver des solutions pour protéger nos plantes de fortes chaleurs. Donc, parfois, on peut perdre toute une récolte. La nature, elle est faite telle qu'elle est faite. Il faut vivre avec des limaces, des escargots, qui sont là pour réguler, en fait, apporter un certain équilibre. Quand vous avez trop de production grâce aux limaces, aux escargots, bah, ça permet de réguler puisqu'ils se nourrissent de vos jeunes pousses. Ce n'est pas agréable, mais il faut apprendre ça. Ça vous apprend à partager avec les autres êtres qui vous apportent aussi du bien à votre terre, puisque ils vont aussi se nourrir d'autres bestioles dans la terre qui sont nuisibles pour vos plantes. Donc, on cohabite, on apprend à cohabiter avec d'autres êtres vivants. On apprend des nouvelles choses et ça, c'est très important mentalement de continuer à apprendre. On se sent, allez, capable, chaque jour capable de quelque chose, d'un peu plus. C'est très important pour son estime de soi-même, hein, pour voir les choses de manière positive. Et puis, c'est passionnant, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est passionnant de travailler donc la terre et de cultiver mes légumes. Grâce au potager, j'ai appris à économiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand ça m'arrive hein, de le faire même en ayant acheté des légumes au supermarché, eh bien, j'ai le réflexe, quand j'ouvre un poivron par exemple, c'est de récolter les graines. Donc mon réflexe est de me dire à chaque fois: «Comment je vais faire pour ne plus en acheter? Comment vais-je être autonome pour ce légume-là?» Et sur une longue durée, j'ai vérifié, j'ai cherché comment faire pour récolter les graines de mes plantes et comment les conserver pour ainsi me garantir une production durant des années. Et évidemment, je ne les garde pas que pour moi, je les partage aussi, hein. J'échange aussi avec d'autres. Jardiner, c'est donc pas seulement faire pousser ses légumes, c'est vivre en cohérence avec aussi nos valeurs écologiques. On parle beaucoup d'écologie, hein, de la planète, etc. Je ne vais pas rentrer dans toutes les théories parce qu'il y a des pour et des contre, réchauffement ou pas réchauffement, mais bon, soit la Terre, nous devons la préserver, nous devons la protéger. C'est la Terre qui nous nourrit. Donc, nous devons la protéger, nous devons la respecter. Et c'est comme ça que moi, je vois l'écologie. C'est ma définition de l'écologie. Et via le potager, j'ai appris des techniques écologiques qui me permettent de rendre ce travail agréable sans trop devoir travailler dedans et plus profiter. Voilà, donc le potager, c'est pas seulement faire pousser des légumes. Alors, je vous montrerai, hein, donc via plusieurs tutos,
des séquences donc dans mon potager. Là, c'est l'hiver pour le moment, donc il y a quasi plus rien dans le potager, hein. Mais je vous montrerai quand même une petite vidéo pour que vous puissiez, pardon, voir le potager endormi. Mais vous verrez aussi, dans les prochaines éditions, les débuts, l'aménagement, l'avant-après et aussi plusieurs séquences avec différents mes expériences, donc dans le potager. Voilà ma façon à moi de d'agir, de résister dans le contexte actuel, de me préserver mentalement, émotionnellement, humainement parlant, mais de faire du bien à ma famille, à mon budget. Donc le potager, c'est quelque chose que je recommande. Donc que ce soit en terre, en pleine terre ou bien en bac. Ce sont des activités qui peuvent se faire aussi en famille et avec les enfants. Et donc, plutôt que passer notre temps sur les téléphones et autres, ça peut être un moyen de se retrouver en famille, de faire une activité dans le potager. Mon mari, par exemple, n'est pas très potager, hein. Donc, au début, vous allez voir beaucoup de gens peut-être qui n'ont pas l'habitude ou qui ne vous connaissent pas dans ce rôle-là, comme moi, par exemple, comme je vous dis, j'ai pas la même verte à la base, hem, mmh, ne vont peut-être pas croire que vous serez capable de le faire. Mais moi, je vous dis, faites juste confiance à la nature. Pour moi, personnellement, c'est plus facile de cultiver, de réussir des plantations en pleine terre qu'en pot. Bon, vous voyez quelques plantes là, mais bon, disons que j'ai beaucoup plus de plaisir à travailler la terre mais parce que en fait, la terre fait déjà une grande partie du travail elle-même. Donc, juste soignez votre terre et elle vous donnera, elle produira. Vous récolterez les fruits donc de votre travail. Mais beaucoup de gens peut-être n'y croiront pas au départ. Mais je peux vous dire que même mon mari qui au départ n'était pas très convaincu, hein, qui me regardait un petit peu de loin, ben c'est quelqu'un qui aime cuisiner. C'est avec plaisir qu'il va souvent dans mon potager ou qu'il me demande, dit: «Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça?» Et alors, je suis, j'avoue, très fière de pouvoir lui dire: «Bah, ça se trouve dans le coin là à gauche. Là, c'est par là que tu trouveras du persil, de la ciboulette, ceci, des épinards» et cetera. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde, finalement, tout le monde en profite. Mais donc croyez en vous, faites confiance à la terre. Renseignez-vous évidemment en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, puisque en fonction du type de sol, du type de terre que l'on a, ben, on peut plus réussir certaines cultures par rapport à d'autres. Donc, c'est important pour éviter aussi les frustrations et les échecs de bien connaître sa terre, hein. Et tout ça, je vous expliquerai dans des prochaines émissions et même en attendant, vous pouvez toujours aller sur, YouTube ou autre. Vous avez plein d'explications, plein de tutos sur comment, commencer un potager. Mais sachez que c'est possible, je suis la preuve vivante que c'est possible. Et donc, comme je vous disais, j'ai encore des légumes dans mon congélateur qui datent de plus de 7 ou 8 mois. C'est donc se faire du bien que d'être à l'air libre, contact avec le soleil, respirer l'air frais, le contact avec la terre, produire ses propres légumes, voir que l'on peut créer dans un contexte où on ne nous transmet que des choses négatives, qui dépriment, qui donnent l'impression qu'on ne sait plus rien faire, qu'on subit les choses. Eh bien, travailler dans son potager, créer, ça vous donne ce sentiment qu'on a le contrôle, que nous sommes capables de faire des choses, nous sommes capables de faire venir des choses à la vie. Ça, c'est quelque chose qui, psychologiquement, moralement, est très, très, très positif pour son bien-être mental, psychologique et forcément pour sa santé. Et quelque chose que moi, personnellement, je retire beaucoup également du potager, c'est le partage. Le partage avec les autres, avec les voisins, avec la famille. À quoi ça sert de parce que parfois on a beaucoup, beaucoup de production dans son potager, mais le plus grand plaisir que l'on a quand on cultive ses légumes,
c'est de pouvoir le partager avec les autres, avec ses voisins, avec sa famille. Savoir qu'on peut faire du bien aux autres, c'est aussi quelque chose de très gratifiant. Ça favorise les contacts aussi, hein, notamment l'échange de semis, de plantes, hein, discuter avec son voisin par-delà la clôture en disant tiens, j'ai fait ça, tu sais, j'ai ça, ça réussit. Oh, moi, ça, pour moi, ça ne fonctionne pas trop. Comment est-ce que tu fais? L'échange, ça, c'est quelque chose dont on a été privé pendant cette période de confinement, le Covid. Hmm. On ne pouvait pas aller voir ses voisins, hein. Eh bien, le potager, ça, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un espace de liberté où vous pouvez de nouveau créer, retrouver donc un souffle et donc vous faire du bien à votre santé mentale et psychologique. Donc, faire attention, calculez bien quel est l'impact de l'inflation sur votre argent. À côté de ça, beaucoup de gens l'ont fait déjà depuis longtemps, c'est nous revenons d'une période où les taux d'intérêt ont été très, 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 très bas. Une tendance baissière sur une longue période. Ça veut dire que les emprunts ont été bon marché. Beaucoup de gens ont réalisé pas mal de projets pendant cette période. Eh bien, l'inversion de la tendance des taux a un impact sur les taux d'intérêt, les crédits. Donc, toutes les personnes qui ont fait contracter des hypothèques ou autres types de crédits avec un taux variable, surtout un taux variable annuellement, constatent en ce moment que les taux sont occupés à monter. Ça fait déjà au moins 6 mois que les taux d'intérêt sont occupés à repartir à la hausse. Donc, plus que temps pour quiconque a une hypothèque ou a éventuellement des liquidités, de prendre contact avec son conseiller, son banquier, pour analyser sa situation et voir ce qu'il devrait faire maintenant. Peut-être changer de formule dans votre hypothèque pour sécuriser votre taux d'intérêt. Du fait que les taux d'intérêt ont été très bas, beaucoup de gens ont pu emprunter vraiment des montants importants. Les banques ont octroyé des montants importants dans le cas des hypothèques, ce qui, à un moment donné, nous a amené presque dans une bulle, hein, immobilière. Et donc, la sonnette d'alarme a été lancée par les banques centrales pour dire aux banques, vous devez maintenant réduire, durcir l'octroi des crédits. Et donc, beaucoup de banques ont imposé des fonds propres, un effort propre important pour pouvoir obtenir un emprunt. Ça, c'était une manière de réduire le portefeuille de crédit parce que le risque était qu'un taux d'intérêt trop faible par rapport à un volume de crédit octroyé important représentait un risque pour les banques parce qu'elles n'étaient pas assez rémunérées. Donc, le risque n'était pas assez rémunéré par rapport au volume de crédit. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, avec des crises, des entreprises qui ferment, beaucoup de gens perdent leur emploi. Vous voyez autour de nous la misère qu'il y a, de plus en plus de gens de tout âge qui se retrouvent à faire la file devant les banques alimentaires. Je crois que tout ça, vous le voyez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Le contexte est vraiment à être prudent et à prendre des mesures, mais vraiment rapidement pour pouvoir sécuriser votre budget, pour pouvoir sécuriser vos emprunts. Vous devez retourner voir votre banquier pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette augmentation des taux d'intérêt. Autre chose, pour ce qui est de la crise énergétique. Personnellement, voyant ma facture d'électricité augmenter, je dois vous dire que j'ai décidé de recommencer à cuire certains plats sur mon barbecue à l'extérieur, sur la braise. Ça veut dire que tous mes plats qui sont à mijoter, je ne les cuis plus à l'intérieur. C'est ma solution. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir décidé de faire ça, mais c'est une façon de d'agir, de ne pas subir les événements, de soi-même décider qu'est-ce que l'on fait. Et les solutions, il y en a. Autre chose que vous pourriez faire dans le contexte d'aujourd'hui, c'est réfléchir avec d'autres pour faire des achats groupés.
Comme je disais, acheter en gros, vous pouvez le faire vous-même, mais il y a certaines choses que vous pouvez acheter de manière groupée. Donc, soit en famille, c'est le plus facile, vous vous entendez, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour des denrées alimentaires. Vous pouvez, voilà, une sœur, une copine, hein, dit, on va faire nos courses fin du mois, début de mois, je vais renouveler mon stock de, je ne sais pas moi, de riz, de pâtes ou autre. Ça te dit qu'on puisse acheter en gros ensemble. La solidarité, c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider, hein. Nous devons être solidaires les uns avec les autres. Je parlais de potager. Je sais que certains vont me dire, mais elle croit que tout le monde a une terre ou quoi pour pouvoir cultiver. Mais je sais bien que tout le monde ne peut pas. Ceux qui vivent en appartement, comme je dis, il faut toujours essayer de voir à quel niveau vous pouvez agir. Les solutions que je propose doivent toujours être vues par rapport à votre situation personnelle. Vous retrouvez sur Internet plein de vidéos pour les gens qui vivent en appartement où on vous montre, on vous explique comment vous pouvez en bac également cultiver quelques légumes. Bien sûr, ça ne va pas faire votre alimentation toute une année. L'objectif, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour passer par toute cette crise en se faisant du bien psychologiquement, mentalement, en gardant le contrôle, en minimisant nos dépenses. Et donc, tout ce que l'on peut faire, on le fait. Autour de moi, j'ai des personnes qui se sont lancées. Ils cultivent certains légumes, tomates, poivrons, les herbes, etc. Toutes les bulbes, l'ail, etc. Ça se cultive en bac également. Et bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas des bacs, qui n'ont pas de terre, etc., bien sûr, cela, vous ne savez pas le faire, mais néanmoins, vous pouvez acheter malin, vous pouvez acheter vos légumes chez le marchand, chez un paysan, si vous pouvez acheter sur les marchés plutôt que dans des supermarchés, mais allez vraiment sur des marchés en gros, vous aurez des produits frais, vous pouvez peut-être acheter un peu en fin de journée. Souvent, les prix sont réduits parce qu'ils ont besoin d'écouler leurs produits. Donc, acheter malin. Voilà, donc quelques astuces que je vous partage. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos recommandations, vos suggestions, vos propres expériences. 15 minutes cash est une émission que nous voulons interactive. Le but, c'est que via ce canal, vous puissiez trouver quelque chose pour vous, mais que vous puissiez aussi apporter aux autres. Via ce canal, vous pouvez aider d'autres personnes. Donc, ce qui vous a fait du bien, n'hésitez pas à le dire, likez, un pouce en l'air, vos suggestions. Merci beaucoup d'avance, mais surtout ce que nous voudrions, c'est que vous puissiez partager cela autour de vous. Faites du bien aux autres, parce que beaucoup de gens sont seuls, beaucoup de gens ne savent pas comment s'en sortir dans cette période très difficile. Donc, aidez les autres, ne gardez pas les choses pour vous, faites également du bien autour de vous. Voilà, donc pour aujourd'hui, je souhaitais juste survoler en gros quelques éléments, quelques astuces et des points d'attention par rapport au contexte d'inflation dans lequel nous sommes et surtout insister sur le fait que nous ne devons pas subir les événements, nous devons vraiment chercher en nous les ressources, mais aussi dans les autres, ce qu'on peut trouver sur Internet aussi, comme astuces, tutos au niveau de l'agriculture, au niveau du potager, comment débuter un petit potager en fonction de la zone où on se trouve, comment cultiver des légumes en pot, en bac, etc. Sensibiliser déjà nos enfants par rapport à cette importance de pouvoir s'intéresser à la terre, cette terre que Dieu nous a donnée, elle a tout ce qu'il nous faut, notre nourriture, nos médicaments. Dans cette période de Covid, j'étais très heureuse de pouvoir aller chercher de la menthe, de la citronnelle dans mon potager, du romarin dans mon potager, de la feuille de laurier dans mon potager, que ce soit pour mes tisanes, mes inhalations, etc. Parce que forcément, comme beaucoup, j'ai été aussi malade. Mais donc voilà, tout ce que l'on peut faire, ce sont des petites fenêtres, des poches pour respirer.
sortir de ce contexte morose et dire: «Ça, je sais faire. Ça, je suis capable de le faire. Donc, je garde le contrôle sur ma vie, je continue à préserver mon âme et mon esprit, j'agis sachant que je ne suis pas de ce monde, même si je suis dans ce monde. Je m'informe, j'informe les miens, j'informe les gens autour de moi. Soyons des personnes positives, constructives. La télévision, pour le moment, je ne regarde pas, ça fait longtemps que je ne regarde plus. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Je ne me nourris que de bonnes choses. Et donc, ce que moi je peux apporter, voilà, je vous l'apporte. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous pourrez faire du bien à d'autres personnes autour de vous. J'attends vraiment avec impatience sur la mailbox de Cœur à Cœur vos suggestions. Si certains sujets vous intéressent plus qu'autre chose, d'autres, que vous avez besoin de conseils particuliers, que ce soit pour le budget, que vous demandez comment faire pour faire des économies, comment vous y prendre pour réaliser vos projets. Vous avez des questions en ce qui concerne vos assurances, hein? Vous avez des questions en ce qui concerne vous dites, voilà, je suis submergée, j'ai mes cartes de crédit, je ne sais plus comment faire, comment est-ce que je peux ramener, revenir plus ou moins à l'équilibre au niveau de mon budget. Hmm. N'hésitez pas, envoyez vos questions. Nous vous répondons pour chacune de vos questions. Nous étudions chacun des cas ensemble et nous revenons ensemble vers vous pour donc des solutions pratiques. Donc, certaines astuces que je vous partage m'ont été transmises. D'autres, ce sont mes propres expériences et d'autres, c'est ce que mes clients m'ont aussi apporté. Ce sont des personnes qui ont pu, pendant des années, accumuler pas mal de patrimoine, réaliser pas mal de projets et parfois ce sont des informations que vous n'aurez pas nécessairement au niveau de votre banque. Je ne vous donnerai pas de conseils financiers, hein, ça j'insiste. Je ne joue pas ici un rôle de conseiller bancaire, mais je vais vous sensibiliser à certains aspects pour que certaines questions vous viennent à l'esprit et que vous pensiez alors à interroger votre banquier, qui est donc le professionnel habilité donc à vous donner des conseils personnalisés par rapport à votre situation. Voilà, merci à tous pour votre fidélité, de nous suivre à nouveau, d'être fidèles pour toutes nos émissions donc proposées par Cœur à Cœur, toutes vos recommandations, vos questions, vos encouragements sont autant vraiment de motivation pour nous à continuer et vous apporter de la qualité. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Ici, donc, nous voyons février, donc ce sera au mois de avril. Voilà, donc l'heure, pour ce qui est de l'heure, c'est comme d'habitude, ça n'a pas changé. Donc pour Bruxelles, c'est 20 heures et donc je vous demanderai de vérifier par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, hein, donc votre repère au niveau de l'horaire. Donc Bruxelles, c'est 20 heures et Montréal, c'est 14 heures. Voilà, j'espère que cette émission vous aura plu. N'hésitez pas donc à nous le faire savoir par mail, en likant et en partageant aussi autour de vous. Je vous dis donc à dans 2 mois. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.